l'honorable membre du Conseil national de transition ait bien voulu, dans les délais les plus courts possibles, donner le mandat qui a été demandé par son Excellence le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui est très engagé autour de cette initiative de la charte de l'Iptako Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel. Donc c'est avec beaucoup de fierté que nous nous tenons devant vous aussi en tant que premier État de l'AES qui ait ratifié ce texte, ce qui dénote vraiment de l'engagement fort du Mali pour la concrétisation de cet outil important pour renforcer la défense, la sécurité, lutter contre l'insécurité, mais aussi travailler à promouvoir un développement socio-économique entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali dans ce cadre-là. Mais nous voulons aussi, à travers cette alliance, mettre en place aussi une nouvelle approche pour établir la solidarité entre les pays, en commençant par la question de la sécurité, en mettant en place cette sécurité et une nouvelle approche de l'intégration économique régionale entre les pays. Nous voudrions établir aussi un nouveau paradigme en comptant d'abord sur nos propres ressources. Vous voyez qu'au niveau de l'AES, son financement est assuré exclusivement par ses États membres. Je crois que c'est une donnée importante. Il y a une dynamique très forte au sein de l'AES dont nous pourrons tirer profit, parce que ce que nous voulons, c'est que cette organisation soit aussi différente de toutes celles qui existent et de toutes celles qui l'ont précédée, en investissant davantage, je l'ai dit, sur la solidarité, mais aussi en investissant dans les peuples, notamment les jeunes, les femmes, qui sont des acteurs économiques, mais aussi des facteurs de paix. L'AES aussi, à travers ce mécanisme, nous voulons pouvoir renforcer aussi la solidarité entre le Burkina et le Mali, parce que nous partageons aussi une vision de nos questions de sécurité, mais aussi une vision de toute la géopolitique mondiale, où nos trois États, nos trois chefs d'État regardent dans la même direction. Je pense que ce type d'institution permet de nous mettre à l'abri des ingérences extérieures, parce que vous avez vu dans le cas du Niger, on se lève du jour au lendemain, des pays à l'extérieur de notre continent essaient d'instrumentaliser notre organisation pour nous agresser, constituer des menaces pour nos populations, pour nos armées, affamer nos populations, et nous pouvions continuer à réagir, à rejeter, à faire des communiqués, mais au lieu de cela, nos trois chefs d'État ont décidé plutôt d'apporter des solutions, de mettre une offre politique sur la table, une réponse coordonnée de nos trois États. Tant sur le plan sécuritaire, nous allons pouvoir nous donner les moyens, nous allons agir sur la base des moyens dont nous disposons et des richesses que nos pays vont créer. Nous voudrions aussi travailler dans le respect de la dignité de nos peuples, parce que nous ne voulons plus être dans des organisations où d'autres viennent dicter leurs lois, parce qu'ils se sentent supérieurs ou parce qu'ils amènent des ressources financières. Donc c'est pourquoi nous pensons que cette étape est importante. Nous souhaitons que vous aussi, journalistes, vous nous aidez à mieux faire comprendre ce mécanisme de solidarité qu'on a créé entre les trois pays du Liptako Gourma qui partagent les mêmes réalités économiques, socio-culturelles, géographiques, que les populations puissent davantage s'impliquer. Et le souhait de nos trois chefs d'État, c'est de faire en sorte qu'au-delà de la question sécuritaire, à travers la création de ce mécanisme de sécurité collective, c'est de faire en sorte que nos populations, nos commerçants, nos agriculteurs, nos fonctionnaires, nos opérateurs économiques, tous ceux qui sont en mouvement entre les trois pays puissent aussi sentir la différence. Parce qu'il faut qu'on crée aussi une dynamique économique entre nos États. Donc c'est pour toutes ces raisons aujourd'hui que nous nous réjouissons de cette première étape. Comme le dit le président de la transition, on a fait le plus difficile, mais c'est le plus dur qui commence. Alors, Monsieur le ministre, quelles sont vos relations avec la communauté internationale avec l'adoption de cette charte? Bon, nous voudrions
ne pas mettre l'accent sur nos relations avec la communauté internationale, parce que cette charte, c'est pour nous-mêmes, c'est pour nos populations. Ceux qui veulent travailler avec nos pays sont les bienvenus, pour autant qu'ils viennent travailler dans le respect de la souveraineté de nos pays, de nos choix stratégiques. Mais cette alliance n'a pas été créée en comptant sur l'appui de la communauté internationale. Nous comptons d'abord sur les ressources de nos États. C'est pourquoi nous souhaitons que le Conseil national de transition ou d'autres parlements nous donnent les moyens nécessaires. Mais c'est aussi une réponse géopolitique à une menace stratégique qui est dirigée contre nos pays. Parce que la menace d'agression, d'invasion ou d'intervention au Niger ne concerne pas que le Niger. J'entends beaucoup de voix d'hommes politiques ou des médias qui disent que mais pourquoi on ne s'occupe pas de nos problèmes. Mais justement, on s'occupe de nos problèmes. Parce que l'agression dont il est question contre le Niger, mais c'est une agression qui est motivée par des puissances qui sont hostiles au Mali et au Burkina. Et nous savons que s'ils viennent au Niger, ils vont arriver le lendemain chez nous. Voilà, je crois que c'est ça. Nous voulons que la communauté internationale nous respecte, comprenne que notre sécurité, c'est notre première responsabilité. Si nous avons besoin d'eux, nous allons demander leur appui. Mais pour le moment, nous voulons travailler sur la base de ce que nous avons.